Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec l'oracle du prophète inspiré du chef-d'œuvre de Khalil Gibran. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui a un succès fou, qui est vendu chez beaucoup de libraires différents et d'éditions différentes. Donc ça s'appelle Le prophète de Khalil Gibran, c'est un livre qui est très connu. Cet oracle, il a été paru aux éditions Solar que je remercie. Il est de Bruno Garrel et illustré par Charles Beberian. Donc on découvre une très belle boîte, très spirituelle. Cet oracle, il va vous amener vraiment une introspection, un côté introspectif. Vous allez voir, il est très original. Les illustrations, on dirait des tableaux anciens. On ne sait pas de quoi c'est fait, c'est pas de l'aquarelle. On a l'impression que c'est du pastel, on a l'impression qu'il y a beaucoup de textures différentes qui nous plongent, qui nous font ressortir beaucoup de choses. Enfin, vous allez voir, il est très inspirant, je trouve. Voilà, donc c'est pas du tout un oracle religieux. Vous allez voir, il dissocie complètement la religion de ce texte, contrairement à ce qu'on peut croire quand on lit ce titre-là. Voilà, donc le texte intégral, le guide des cartes, vous allez retrouver tout ça dans ce beau coffret. Voilà, que j'ai déjà utilisé avec vous sur Instagram plusieurs fois. Alors, il est au prix de 23,95 €. On vous dit, laissez-vous guider à la rencontre de votre sagesse intérieure. L'amour, le travail, la joie et la peine, la liberté, l'amitié, le temps et la mort. Dans Le prophète, joyau de la littérature spirituelle et œuvre intemporelle ne s'appuyant sur aucun récit religieux, Khalil Gibran livre une réflexion sur la nature humaine. Donc c'est sa propre réflexion à lui. L'oracle du prophète revisite ce texte majeur sous la forme d'un jeu de cartes à tirer pour nous interroger sur nous-mêmes, sur le sens de notre vie et au-delà, sur notre rapport au sacré. Une quête intérieure jalonnée des puissantes illustrations de Charles Beberian qui offre un espace de contemplation à l'oreille de la mythologie et de l'Orient. On retrouve à l'intérieur donc 26 cartes, 28 correspondantes aux 28 chapitres poèmes du prophète, le texte intégral du prophète de Khalil Gibran et un livret d'interprétation. Donc vous allez voir, en fait on a les cartes et au début du livret on va retrouver les textes associés à chaque poème, donc à chaque carte, et à la fin vous avez le guide plutôt interprétation. Voilà, allez c'est parti. Hop là. Donc voilà, on a un pochon juste ici en satin qui est très sympa. Je trouve que ça rajoute un petit côté très sympa. La boîte, elle s'ouvre, vous voyez, comme ceci. J'aime beaucoup les boîtes comme ça parce que je trouve que c'est plus simple que ceux qui s'ouvrent comme ça parce que quand on les empile, voilà. Donc on découvre ici de très jolies cartes, un très joli dos de cartes. Hop, des tranches dorées. Et c'est parti, on les découvre. Donc elles ne sont plus dans l'ordre, mais c'est pas grave, il n'y a pas de numéro. Donc est-ce que vous vous en rendrez compte ? Je ne sais pas. La liberté. Regardez, j'aime beaucoup les illustrations qui sont très vastes. C'est très joli. Le don. On dirait vraiment des illustrations très spirituelles de l'époque qu'on retrouvait dans les livres anciens, tout simplement. La carte du don, la carte du mariage. Le crime et le châtiment. Alors ça peut être très dur par moment, mais c'est très révélateur. Voilà, la carte de la beauté donc on retrouve sur la boîte. Celle-ci est beaucoup sortie, on le voit déjà, elle commence à s'abîmer. La religion, la prière, la connaissance de soi, la joie et la peine. Oui, on peut les utiliser endroit envers, vous allez voir, il y a une signification pour les deux. Donc la carte du verbe, celle-ci n'est jamais sortie quand je vous ai fait un tirage avec sur Instagram personnalisé. La mort, elle est très belle, je trouve. Vous voyez, on dirait que l'arbre porte une tête de mort et puis elle avance vers un chemin plutôt lumineux. Ici, on a la carte de l'amour. J'aime beaucoup cette carte. J'adore cette carte. Hop, le travail. C'est très représentatif. On voit sur le chemin, il y a des pauvres personnes qui sont en train de travailler, de pousser des charrettes et des animaux, des gros sacs. Vous voyez, ils n'en peuvent plus, quoi. Hop, les maisons. J'aime beaucoup ici. On dirait vraiment des anciennes terres, en fait. La carte du temps. C'est très bien illustré. Je trouve qu'on dirait vraiment des tableaux. Hop. La souffrance. Le bien et le mal. On dirait une représentation à l'envers d'Adam et Ève. L'achat et la vente. Hop. Les lois. Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez vu passer. Les habits. Les adieux. On voit, puis le bateau s'en va, quoi. Hop. Les enfants. La raison et la passion. L'enseignement. L'amitié. L'arrivée du navire, j'aime beaucoup celle-ci. Et en plus, on a vraiment les deux cas de figure, parce que tout à l'heure, on a vraiment le départ, et là, on a l'arrivée du navire, quoi. Le boire et le manger. Et enfin, la carte du plaisir. Donc voilà pour les jolies cartes, très abstraites, très originales, très différentes de ce qu'on voit d'habitude. Moi, je l'aime beaucoup. Il n'y a que 28 cartes, et je trouve que ça suffit, en fait, parce que vous allez voir, les textes sont très, très puissants. Alors, on peut l'utiliser de diverses manières. Soit on va regarder le texte et la fin du livret où on a le côté divinatoire, le petit mantra,
le côté envers, endroit, peu importe, ou que les mots-clés. Soit on va faire soit l'un, soit l'autre. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai utilisé que le divinatoire et j'ai lu les textes un par un. Donc, voilà. Donc, au début, vous retrouvez donc le sommaire avec vos cartes répertoriées juste ici. On va vous dire ici l'introduction. Donc, qu'est-ce que l'oracle du prophète? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il est? La prophétie, le prophète, le texte. Donc, ici, vous avez texte par texte. Donc, la première carte, c'est l'arrivée du navire, normalement. Et là, vous avez le texte de cette fameuse arrivée du navire. Vous voyez? Voilà. Hop, pour chaque carte. Pour la carte de l'amour, pareil. Vous avez, par exemple, je vous lis le début. Almitra dit alors, parle-nous de l'amour. Il leva la tête et regarda le peuple sur lequel un grand silence s'abattit. Puis il dit d'une voix forte, quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que sur les chemins soient pénibles et escarpés, et quand ses ailes vous enveloppent, abandonnez-vous à lui. Bien que l'épée dissimulée dans ses plumes puisse vous blesser, et quand il vous parle, croyez en lui. Bien que sa voix puisse briser vos rêves de la manière du vent du nord qui dévaste en un jardin, car au même moment l'amour vous couronne et vous crucifie. Il vous fait croître tout en vous élaguant. De même qu'il s'élève à votre hauteur pour vous caresser les plus tendres rameaux qui frémissent au soleil. De même il descend jusqu'à vos racines pour les secouer là où elles s'accrochent à la terre. Et ainsi de suite. Après vous découvrez tout le texte et c'est très joli. C'est très révélateur, je trouve. Il y a vraiment une conception là dans ce livret qui est vraiment sympa. Et puis le fait qu'ils mettent les vrais textes, je trouve ça très très bien. Voilà. Donc ça peut être sympa. Après, on n'est pas obligé du coup d'utiliser cette partie. Donc vous pouvez voir, on a deux couleurs. Et quand on arrive donc à la partie divinatoire, hop, vous voyez ici, donc vous avez la partie oracle. Hop, partie 2, donc qu'est-ce que l'oracle du prophète? Interroger l'oracle du prophète, donc comment faire, comment interpréter les cartes. Donc voilà, on vous explique tout un à un, choisir le type de tirage. Moi pour l'instant, j'ai réalisé que des tirages à une carte. D'ailleurs, je vous ai fait voilà, un tirage sur Instagram depuis le réel. Hop. Et ensuite, carte par carte. Donc, par exemple, pour la carte 1, vous avez un petit texte ici. Ensuite, vous avez un mantra, vous avez le message de l'oracle, les mots-clés et un plus grand message, donc divinatoire. Et le côté à l'envers. Voilà. Donc, par exemple, pour l'arrivée du navire, on va le lire. Allez, c'est parti. Donc, l'arrivée du navire annonce l'aube d'une nouvelle étape dans votre vie. Un changement extérieur se dessine à l'horizon. Accompagné d'interrogations sur ce que vous laissez derrière vous, l'arrivée du navire est le signe d'un nouveau départ, un appel vers l'inconnu. Ensuite, on vous dit « Je suis prêt à partir et mon impatience toute voile dehors. N'attends plus que le vent. » Le message de l'oracle. Nouveau départ, nouveau tournant, n'hésitez pas, foncez. Voilà ce qu'on vous dit. Les mots-clés associés à l'arrivée du navire sont changement, commencement et appel. Et ensuite, on vous dit « Chaque nouveau départ ressemble à une métamorphose. Quelque chose au plus profond de vous-même vous invite à une transformation, à changer de regard sur le monde qui vous entoure. Vous prenez conscience qu'il est nécessaire pour vous de bouger, de laisser derrière vous certaines habitudes, de quitter une zone de confort qui ne reflète plus votre vérité intérieure, même si vous ne savez pas encore très bien sous quel trait l'avenir se dessinera, vous avez décidé d'écouter votre cœur et de lui faire confiance. Vous voyez, les messages sont très très beaux. Du côté divinatoire, j'adore, c'est très parlant, et puis ainsi de suite, vous voyez, pour chaque carte, ici vous avez le message pour l'amour. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, chose que vous retrouvez, comme vous rappelez-vous, dans le texte issu du livre. Ensuite, vous avez une petite phrase, accueillez ce qui se présente à vous sans crainte, des mots-clés, et ensuite la petite guidance, voilà, journalière ou pas, ou pour quand vous voulez, et le côté à l'envers. Et ainsi de suite, voilà, donc pour la présentation de ce jeu-ci, j'espère qu'il vous plaira. Hop, le livret en plus est très beau, j'aime beaucoup la dorure qui est en relief, on le retrouve ici et sur le livret également. Voilà, moi je suis très contente, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite, merci d'avoir été présent.